Jean-Louis Daniel Ricciardo s'impose au terme de ce Grand Prix de Chine, un Grand Prix riche en rebondissements. Est-ce qu'on peut dire qu'il a été le plus fort mentalement, peut-être même techniquement, stratégiquement? Enfin, dites-nous tout. Mentalement, sûrement. D'ailleurs, je vous renvoie tout de suite au prochain Grand Prix, qui est à Bakou dans 2 semaines. Et à Bakou, le Grand Prix avait été l'an dernier complètement dingue. Et qui avait gagné? Daniel Ricciardo. Ça, c'est le genre de Grand Prix qu'il adore. Stratégiquement parlant, je pense que c'est Red Bull Renault qui a fait l'excellente opération qu'il fallait faire, à savoir, quand la voiture de sécurité a été lancée en piste, ils ont arrêté leurs 2 pilotes. Et là, ils sont partis avec des pneus neufs, et Verstappen et Ricciardo, et c'est comme ça que Ricciardo s'est imposé. Verstappen avait la main sur le Grand Prix, et on verra que ça lui a échappé. Alors justement, oui, ce Max trop fougueux, trop optimiste, est-ce qu'on peut qualifier ça encore d'erreur de jeunesse, Jean-Louis, après 5 saisons passées en Formule 1? Non, je ne crois pas. Je crois que justement, il est un peu trop pressé. C'est ce qu'on peut lui reprocher. Il multiplie les fautes. En ce moment, on peut déjà compter l'Australie, on peut compter Bahreïn, on compte également Shanghai. C'est beaucoup. C'est beaucoup, il se précipite et il en fait des fautes. À la fois dans les jugements sur la piste, à la fois dans les manœuvres sur la piste. Je rappelle que là, il a été derrière Hamilton et puis finalement il est obligé de sortir de la piste. Ensuite, il touche Vettel, les 2 voitures partent en tête à queue. Vettel a accepté les explications. La petite tape sur l'épaule était très sympa. Bon, voilà, ok, c'est fait, l'incident est clos. Mais il n'empêche qu'à chaque fois, eh bien, Verstappen a les clés en main pour faire des belles choses et ça foire. Et là, il a laissé la victoire à Ricciardo. Je rappelle qu'il était devant Ricciardo en qualification, devant Ricciardo en course. Résultat, c'est Ricciardo qui a gagné. Alors derrière, c'est Daniel Ricciardo absolument étincelant, 2 Finlandais sur le podium, dont Valtteri Bottas, qui aurait peut-être pris conscience de son potentiel et de celui de sa voiture, Jean-Louis? Oui, je crois qu'il a bien vu sur ce circuit qui lui convenait, alors que ça n'avait pas l'air de convenir à Hamilton, que quand même la Mercedes marchait fort. Bon, après, là c'est pareil, c'est l'histoire de stratégie. Lui non plus n'a pas changé de pneu, tout comme Hamilton également, et tout comme Vettel et les Ferrari. Et c'est là que ça a commencé à mal se passer. Mais effectivement, si vous regardez le classement du championnat du monde, maintenant, eh bien Bottas n'est plus très loin de Vettel et plus très loin d'Hamilton. Donc je pense qu'il peut prendre conscience de faire un peu mieux que ce qu'il fait d'habitude. Alors justement, à propos de Kimi Raikkonen, est-ce qu'à votre avis, le fait que Sébastien Vettel l'ait tassé au départ lui a ruiné toutes ses chances de victoire? Toutes ses chances, peut-être pas. Mais ce qui est sûr, c'est qu'avec la nouvelle Ferrari, la voiture actuelle, bien calée sur ses roues arrière, Raikkonen est bien meilleur qu'auparavant. Ce qu'il déteste, Raikkonen, c'est l'arrière un peu léger. Ça ne lui plaît pas. Il aime bien cette voiture, et à chaque fois il le montre, et on voit bien que Vettel est obligé de s'arracher en qualification pour les derniers centièmes de seconde qui vont lui permettre d'avoir la pole position. Sinon, c'est Raikkonen qui est meilleur que lui. Et bien là, au départ, Vettel, il a fait ce que font tous les champions qui sont des durs à cuire. Il lui a montré qui était le patron. Il l'a serré. Et d'ailleurs, il ne dit rien, Kimi. Enfin, il ne rouspète pas. Il ne se plaint pas, mais il dit voilà, ça m'a fait perdre beaucoup de chance. Notamment, il perd des places dès le départ. Et donc, c'était très embêtant pour lui. Je pense qu'il aurait pu mieux faire. Il faut qu'il arrive maintenant à se mettre en pole position. Il n'y a pas de miracle. Il faut qu'il fasse ça. Alors justement, Sébastien Vettel n'est que 8e de ce Grand Prix de Chine. Alors, il y a effectivement ce fait de course avec Max Verstappen, mais est-ce qu'on peut dire que la stratégie de Ferrari était clairement pourrie sur ce Grand Prix? C'est difficile à dire sur le premier arrêt, changement de pneu, parce qu'il couvre Bottas, qui s'arrête, sans bien voir derrière qu'il y a les Red Bull Renault qui ne sont pas si loin chez Ferrari. Donc là, il y a peut-être déjà un peu une erreur. Deuxièmement, il repart derrière Bottas, et ça, c'est trop court. C'est trop court, même s'il y a même pas une seconde entre les 2 arrêts au stand de Bottas et de Vettel. Bottas repart devant. Peut-être que Ferrari n'a pas très bien calculé son coup. Peut-être qu'il fallait faire autre chose. Mais en tout cas, en stratégie, oui, c'était pas terrible du tout. Et on peut dire que Vettel, avant l'affaire Verstappen, Vettel était déjà pas très bien parti. À propos de Lewis Hamilton, Jean-Louis, il termine 4e de ce Grand Prix. Alors, c'est un peu une place obtenue avec beaucoup de chance, on va dire ça comme ça, un miracle, voilà. Concrètement, est-ce qu'il faut s'inquiéter du manque de rythme de Lewis Hamilton sur ce début de saison? C'est difficile à dire. Il y a plusieurs théories. Alors déjà, la théorie à laquelle je ne crois pas beaucoup, qui est que maintenant il est un petit peu dans le peloton. Et c'est vrai que Hamilton, ce qu'il aime, c'est la course en tête.
Le reste, ça ne l'intéresse pas trop, ou peut-être qu'il est moins agile. Moi, je crois surtout que c'est la Mercedes qui ne va pas très bien. Alors peut-être que c'est la mise au point. Peut-être que c'est la propre mise au point d'Hamilton. Ça, on ne le sait pas. Mais la voiture est difficile dans le sillage des autres F1, les plus rapides. Elle encrasse rapidement ses ailerons, ses pneus, ça chauffe. Et ça ne plaît pas à Hamilton. Regardez en Australie, par exemple, souvenez-vous qu'il n'a pas réussi à aller chercher Vettel, qui était devant. Donc je crois qu'il y a ça. Et peut-être qu'il est dans une mauvaise passe lui-même psychologiquement. Mais ce qui est surtout l'important, c'est que je crois qu'il a compris qu'il fallait qu'il élève son niveau de jeu. Peut-être que c'est plus difficile que l'an dernier. Probablement même, parce que les Ferrari ont encore fait des progrès. Les Red Bull Renault ne sont pas loin, on le voit. Et il va falloir qu'il cherche autre chose pour dominer comme il sait le faire. Dernière question, Jean-Louis, à propos de notre pilote français. Aucun n'a marqué de points sur ce Grand Prix de Chine. Est-ce que vous avez des cartons rouges à donner? Non, alors bon, Grosjean, pas de chance. Hein. La voiture, alors qu'il a fait des belles perfs, la voiture n'était plus dans le coup. Esteban Ocon, la voiture, la Force India Mercedes, elle est difficile encore en tenue de route, trop sensible en adhérence. Ils ont des soucis avec cela. Pérez ne fait pas mieux. Bon, quant à Gasly, il y a des gens qui m'ont dit « Ah mais alors, il n'a pas terminé 4e ». Non mais Gasly, on ne peut pas lui demander de terminer 4e à tous les Grands Prix avec sa Toro Rosso Honda. Ce qu'on lui demande, c'est le jour où il y a une occasion, comme tous les jeunes loups, il doit la saisir. Là, il n'était pas bien placé pour le faire. Hartley s'écarte un peu, c'est sa manière de conduire Hartley, pour reprendre une trajectoire, alors que Gasly pense qu'il lui ouvre la voie. Accrochage des deux voitures, ça fait mauvais effet, ils perdent des ailerons, ils mettent des bouts de carbone plein la piste, la voiture de sécurité entre en piste, et c'est ça qui a déclenché, je dirais, globalement, le fond de ce Grand Prix, c'est-à-dire la déroute des stars, Vettel et Hamilton, plus du tout dans le coup.